Bienvenue dans cette capsule vidéo sur la masse volumique qui fait suite à vos manipulations lors de la dernière séance. Vous avez dû déterminer la masse volumique d'un liquide en mesurant sa masse et son volume. La masse volumique est importante parce qu'elle permet de caractériser la matière d'un corps pur, comme vous avez pu le constater à la fin de la séance, puisque les différents liquides testés par la classe n'avaient pas la même valeur de masse volumique. Vous avez donc utilisé à cette occasion une formule que je vous rappelle et qui est à noter dans le cours. La masse volumique, donc symbolisée par la lettre grecque ρ, est égale à la masse de l'échantillon divisée par le volume du même échantillon. Attention aux unités lorsque vous utilisez cette formule. Si la masse est en grammes et le volume en centimètres cubes, par exemple, vous obtiendrez une masse volumique en grammes par centimètre cube. Il est tout à fait possible d'utiliser d'autres unités dans le calcul, par exemple la masse en kilogrammes et le volume en litres, et là vous obtiendrez une masse volumique en kilogrammes par litre. Il est important d'utiliser des unités qui vous permettent d'avoir la masse volumique que vous pourrez comparer avec d'autres grandeurs pour en déterminer la matière. Tout dépend de l'exercice et des informations qui vous sont données à l'intérieur. Pour s'entraîner à utiliser la formule et bien comprendre la notion de masse volumique, je vous demande de faire deux activités du manuel durant l'heure de cours d'aujourd'hui. Donc la première activité, page 14, où vous devez déterminer la masse volumique de l'huile et la comparer à celle de l'eau. Puis l'activité page 15, où là il va falloir déterminer la masse volumique d'un cylindre de métal et essayer de déterminer de quel métal il s'agit. Je vous donnerai les corrections de ces activités à la suite de la séance d'aujourd'hui pour que vous puissiez voir si vous avez bien réalisé le travail. Pour la prochaine séance, je vous demande de faire cette fois-ci un exercice pour essayer de trouver le métal qui constitue une boule d'un volume de 50 ml et d'une masse de 393 grammes. Vous avez les données en dessous qui vont vous permettre de savoir de quel métal il s'agit. Je vous rappelle à cette occasion que vous devez utiliser la méthode de rédaction d'une formule littérale qui se passe en 4 étapes. M'indiquer ce que vous cherchez, la formule que vous utilisez, par quelle valeur vous allez remplacer chacune des lettres et ensuite m'indiquer le calcul, votre résultat et l'unité du résultat pour pouvoir répondre à la question qui est posée. Il est indispensable d'utiliser cette méthode et de la rédiger dans votre exercice. Bon travail à tous!